Tout le monde se souviendra longtemps de ces rues désertes, des masques, des bilans, des projections plus ou moins vérifiées, des services de réa surchargés, de ces chiffres et de ces mots. Asymptomatique, comorbidité, nasopharyngée, ces termes médicaux sont devenus ceux de notre quotidien. D'autres ont été inventés pour l'occasion, comme cliquer-retirer. Le télétravail s'est définitivement imposé. À ceux qui se demandaient si cette pandémie allait devenir un marqueur générationnel, voici une indication concrète. Tous ces mots ont désormais leur place dans le dictionnaire et donc dans la langue française. C'est qu'en période de crise, la langue bouge. On l'a vu pendant la Révolution française, par exemple. Et nous avons constaté en préparant cette édition qu'il y avait eu un mouvement de la langue extraordinaire. On pense que le français crée une vingtaine de milliers de termes chaque année. La langue est vigoureuse. Elle s'est montrée particulièrement dynamique pendant la pandémie. Très peu d'anglicismes resteront, mis à part peut-être cluster, et une interrogation demeure. Et qui fait débat entre la France et le Québec. Faut-il dire la ou le Covid? Deux nouveaux mots dans le dictionnaire n'ont a priori rien à voir avec la pandémie, quoique. On constate que les désinfectants assomment le coronavirus. Est-ce qu'on pourrait en injecter dans le corps, comme un nettoyage? Nounounerie, ça nous vient du Québec. Traduction, dire des bêtises. Et au moment où Liverpool tente une première soirée sans masque et sans distanciation, nous avons l'ivoirien s'enjailler. S'enjailler, inspiré de enjoy, prendre du plaisir, faire la fête. Plaisir, fête, des mots qui fleurent bon la sortie de crise, vous ne trouvez pas ?